Je m'ennuie. Je sais. Je meurs de faim. Oui, et alors? Alors va me chercher quelque chose à manger. D'accord. Ah, tu as vu ce que tu as fait? C'était une salade pour ma petite amie grincheuse. Hé, qu'est-ce qui te prend? Arrête de parler à ma petite amie. Relax, je faisais que discuter. Zuko, qu'est-ce qui cloche chez toi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Essaie un peu de te contrôler. Tu te mets en colère pour des choses sans importance. Tu es impatient, de mauvaise humeur et toujours insatisfait. Mais moi, j'éprouve des émotions, contrairement à toi. Tu n'as aucune passion, aucun plaisir dans la vie. Tu n'es qu'une petite fabulatrice. J'en ai assez, Zuko. C'est fini, nous deux. Qui a cassé le vase de ma grand-mère? Tu as gagné. Sors d'ici tout de suite. J'allais justement partir. Amuse-toi bien tout seul, espèce de vaniteux. Exactement. Décidé de nous rejoindre. Où étiez-vous passé? Encore en ville pour voler les gens? Oui, effectivement. Et je suppose que vous pensez que ce que vous faites n'est absolument pas dangereux? Pas dangereux du tout. Vraiment? Oui, vraiment. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai pas la moindre idée. J'en ai marre à la fin. Vous commencez tous à m'énerver. Je suis aveugle. C'est un avis de recherche qui te concerne. Il t'appelle la fugitive. C'est pas dangereux, peut-être? Ne me dis pas que tu en es fière. Où est-ce que tu l'as trouvé? Ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est Tu que as fouillé dans mes affaires. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Elles étaient éparpillées partout. J'ai seulement voulu les ranger. Je suis tombée sur cette affiche en le faisant. C'est un mensonge. Tu es une menteuse, Katara. C'est vrai, c'est un mensonge. Mais tu fais tellement de bêtises depuis quelque temps que je m'inquiète sérieusement pour toi. J'étais sûre que tu me cachais quelque chose et c'était vrai. Et arrête de tourner les talons quand je te parle ou ça ira mal. Oh, c'est vrai, maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Me renvoyer dans ma chambre? J'aimerais tellement. Mais tu ne peux pas, parce que tu n'es pas ma mère et tu n'es pas la leur non plus. J'ai jamais dit que je l'étais. Non, mais tu agis comme si c'était le cas, Katara. Tu crois que ton travail, c'est de nous donner des ordres, mais c'est faux. Tu n'es qu'une enfant ordinaire, comme nous trois. Alors arrête d'agir comme si tu avais des ordres à me donner. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Mais je n'agis pas de cette façon. J'agis comme une mère, Sokka. Et je veux rester en dehors de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Aang? J'agis comme une mère? En fait, Arrête de te frotter les yeux et réponds-moi clairement. Oui, maman. Je ne te supporte plus, Katara, je m'en vais. Moi non plus, je ne te supporte plus. Je sais, Foki. Pourquoi elle n'arrive pas à s'entendre? Hé, Aang, tu veux tester mon faucon messager avec moi? J'ai une idée géniale. Bien sûr. Je vais envoyer un mot à Katara en lui faisant croire que c'est Toph qui lui envoie pour s'excuser. Comme ça, elles redeviendront amies comme avant. Alors là, je dois avouer que tes idées m'impressionnent toujours. C'est un don chez moi. Ma chère Katara, je suis vraiment désolé pour tout. Ton ami Toph. Je sais que c'est un mot de toi, Sokka. Toph ne sait pas écrire. Oh, vous me rendez folle tous les trois. Je ne reviens pas qu'on ait oublié une chose pareille. Oui, on est stupide. Désolé, père. Je reconnais le son de sa voix, Katara. Il fait partie de la bande qui a enlevé Appa. Tu en es vraiment sûr? Je n'oublie jamais une voix. C'est toi qui as enlevé Appa. Où est-il? Que lui as-tu fait? Ils mentent, père. Ce sont eux, les voleurs. Ah! Où est mon bison volant? Dis-moi où se trouve Appa immédiatement. Qu'as-tu fait encore? Je n'y suis pour rien, père. Tu as dit de lui mettre une muselière. Tu as osé museler Appa. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il appartenait à l'Avatar. Dis-moi où il est, dépêche-toi. Je vais tout vous expliquer. Je l'ai vendu à des marchands. Il est sûrement à Ba Sing Se en ce moment. Il comptait le revendre là-bas. Je vous en prie, on vous aidera à sortir du désert. On vous aidera à le retrouver. Ne reste pas là, Toph! Cours!
pourquoi tu es venu? Distribuer des prospectus et coller des affiches un peu partout est interdit dans notre ville, à moins d'en avoir l'autorisation. On n'a pas le temps d'attendre la permission pour tout ce qu'on fait. Le règlement de la ville vous interdit formellement de continuer à coller vos affiches partout. On se contrefiche de vos règlements et on ne demandera pas la permission. On retrouvera Appa tout seul et il vaut mieux que tu nous laisses tranquilles. J'ai l'impression qu'on va payer très cher ta saute d'humeur. Ça m'est égal. À partir de maintenant, on fait tout pour retrouver Appa. Oui, transgressons les règlements. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais, d'après toi? Mais c'est un tableau de ta famille. Tu crois qu'il m'intéresse? Oui, je crois. Tu ne me connais pas, alors ne te mêle pas de mes affaires, tu veux bien? Je te connais, Zuko. Non, ce n'est pas vrai! Tu es coincé dans ton ridicule petit monde où tout est toujours fantastique! Zuko, laisse-la tranquille. Je suis tellement jolie, regardez-moi, je peux marcher sur les mains! Ouhou. Phénomène de cirque. Oui, je suis un phénomène de cirque. Vas-y, continue, moque-toi de moi. Tu veux savoir pourquoi j'ai rejoint ce cirque? Ça y est, elle recommence. Est-ce que tu sais au moins ce qu'était la vie chez moi? Ce que c'est que de grandir avec 6 sœurs qui te ressemblent comme 2 gouttes d'eau? C'était comme si je n'avais même pas un nom à moi. J'ai rejoint ce cirque parce que j'étais terrifiée à l'idée de passer le reste de ma vie avec 6 sœurs totalement identiques. Je suis au moins différente maintenant. Phénomène de cirque, c'est un compliment pour moi. J'imagine que c'est pour ça qu'il te faut au moins 6 petits amis à la fois. Je ne vois pas le rapport. C'est un manque d'attention. On ne s'est pas suffisamment occupé de toi quand tu étais petite, alors tu essaies de combler ce manque aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce qui cloche chez toi, Mei? Tu as toujours été une fille unique archi-gâtée, mais malgré toute l'attention que tu as reçue, ton aura est d'une tristesse affolante, toute grise. Je ne crois pas que nous avons une aura. Tu devrais croire en ton ignorance. Oh, parfait, je suis navrée, je ne peux pas être aussi sensible et aussi folle que vous. Je suis navré, moi aussi. J'aimerais que tu sois sensible et un peu folle pour une fois, au lieu de verrouiller tes émotions et de ne rien laisser paraître. Elle vient de dire que ton aura était triste. Ça ne te fait rien du tout? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je fonde en larmes en t'avouant à quel point mon enfance a été difficile? Ce n'est pas le cas. J'étais une petite fille de gens aisés et j'obtenais tout ce que je voulais. À condition de bien me tenir, de rester sagement assise et de me taire jusqu'à ce qu'on me donne enfin la parole. Ma mère disait que je ne devais pas m'attirer d'ennui, que nous devions penser à la carrière politique de mon père. Alors c'est ça, tu avais une mère qui contrôlait tout et espérait beaucoup de toi. Une mère qui te faisait taire dès que tu donnais ton avis. C'est pour ça que maintenant tu as peur de t'intéresser à quoi que ce soit et que tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu veux vraiment que je m'exprime? Fiche-moi la paix! J'adore quand tu exprimes tes sentiments. Toi ne me touche pas! Je suis encore furieuse contre toi. Ma vie à moi non plus n'a pas été facile, Mei. Ça, je m'en fiche. Ça n'excuse pas la façon dont tu as agi. Mais vous allez vous calmer. Les énergies négatives sont très mauvaises pour la peau. Vous allez avoir une vilaine peau. Une vilaine peau? Seuls les adolescents normaux s'intéressent à leur peau. Je n'ai pas ce genre de luxe. Un jour, mon père a laissé une trace indélébile sur mon visage. Je suis désolée, Zuko. Il y a quelques mois, je me disais que je serais heureux si mon père m'acceptait. Je suis rentré chez moi et mon père me parle à nouveau. Il me prend même pour un héros. Tout devrait être parfait, non? Je devrais être heureux. Mais je ne le suis pas. Je suis plus en colère que jamais et je ne sais pas pourquoi. Il suffit de te poser une question toute simple. Contre qui je suis en colère? Personne. Je suis juste en colère. Oui. Et à qui en veux-tu à ce point, Zuko? À tout le monde! Ah, j'en sais rien! À notre père? Non, non! À ton oncle? À moi? Non, bien sûr que non! À qui alors? Contre qui es-tu furieux? Réponds à sa question, Zuko. Ouvre-nous ton cœur. Allez, réponds à ma question. Vas-y, sois sincère. Je suis furieux contre moi-même! Qu'est-ce que j'ai dans la main? Un noyau de cerise, princesse. Exact. Et quel jour sommes-nous? C'est le jour de votre couronnement, princesse. Oui, c'est exact. Alors, s'il te plaît, dis-moi pourquoi, le jour le plus important de ma vie, tu as décidé de laisser un noyau dans ma cerise? Ce n'est pas une décision que j'ai prise, c'est seulement une petite erreur de ma part.
petite erreur? Tu réalises ce qui serait arrivé si je n'avais pas senti ce noyau à temps? Je suppose que vous auriez pu vous étouffer. Oui. Alors tu comprends la gravité de ton crime. Oui, je comprends, princesse. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ah, très bien, parfait. Comme c'est un jour particulier, je me montrerai clémente. Je te bannis. Quitte le palais immédiatement. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? J'ai 2 pieds qui ont besoin d'être nettoyés. Et assurez-vous de bien frotter entre les orteils. Je ne veux pas que mon premier jour sur le trône soit gâché par des pieds mal entretenus. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu pire maître du feu de ma vie. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Pourquoi ça ne marche pas? C'est peut-être l'altitude. Oui, c'est possible. Inspire et... Celle-là semblait assez réussie. Arrête de me flatter, tu veux? Tu sais très bien que c'était archi nul. Désolé, maître Chalumeau. Et arrête de m'appeler comme ça! Salut les nuls! Ça ne vous ennuie pas que je vous regarde essayer de maîtriser la nullité? Attends d'ici, compris? Oh, très bien, c'était gentil, t'énerve pas, je plaisantais. Maîtriser la nullité? Trop drôle, mon vieux. Oh. Je voudrais d'abord essayer ce mouvement-là. Attends, tiens-le ouvert pour moi. Le fouet d'eau simple. Ça a l'air facile. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Désolé, mais tu le méritais. Tu t'es fait avoir, Aang. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa personne. Ce sera à mon tour dès que j'aurai trouvé comment on fait. Oh, pourquoi je n'arrive pas à faire ce mouvement stupide? Ça va venir. Il faut simplement bien accompagner tous tes mouvements. Et voilà, tu vois, la clé de la maîtrise, c'est... Aang, tu vas te taire, s'il te plaît. Que tu le crois ou pas, ton infinie sagesse commence sérieusement à m'énerver. Pourquoi on ne jette pas ce manuscrit puisque tu es né avec des dons aussi exceptionnels? Quoi? Oh, je regrette. Je regrette vraiment. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Mais crois-moi, ça n'arrivera plus. Tiens, il est à toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce manuscrit. Ça n'a aucune importance. Eh, t'oublies Momo? C'est lui la victime, pas Aang. Momo, je te présente mes excuses. Parce que moi, on m'oublie. Il y a pas longtemps, tu m'as quand même... Non, les excuses pour aujourd'hui, ça suffit. Oh, terre, douce terre. À demain, les petits gommis. Tu pourrais peut-être nous aider à décharger. Ah oui, tu as besoin de moi pour décharger le sac de couchage de Sokka qui pue le pipi de chat? Eh bien, oui. Ça ou quelque chose d'autre. Tu fais partie de notre équipe maintenant. Écoute, je ne t'ai pas demandé de m'aider à décharger mes affaires. Je porte seule tout ce dont j'ai besoin. Là n'est pas la question. Depuis que tu t'es jointe à nous, tu n'as absolument rien fait. Tu es un monstre d'égoïsme. Quoi? Écoute-moi bien, la reine des mauviettes. J'ai quitté absolument tout ce que j'avais pour enseigner la maîtrise de la terre à Aang. Alors arrête de me dire que je suis un monstre d'égoïsme. Salut. Reine des mauviettes. Mais dis donc, tu viens de me claquer la porte au nez, c'est bien ça? Comment tu peux être aussi exaspérante? On devrait peut-être intervenir. Tu rigoles ou quoi? Profite plutôt du spectacle. Oh là, doucement. Essayez de vous calmer toutes les deux. Toutes les deux? Je suis parfaitement calme. Oui, Katara, très calme. L'orange est une couleur épouvantable. Ta haine te rend tellement plus belle. Mais je ne te hais pas. Moi non plus, loin de là. Zuko, je peux te parler un instant en privé? Tu ne vois pas que je suis occupé? Oh, mais Ty Lee a besoin de toi pour l'aider à démêler ses nattes. Ça m'a l'air plutôt sérieux. Tu es à moi maintenant. Hein? Mon oncle? C'est donc toi l'esprit bleu?
Je me demandais qui pouvait bien se cacher derrière ce masque. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'allais justement te poser exactement la même question. Qu'as-tu l'intention de faire maintenant que tu as trouvé le bison de l'Avatar? Le garder prisonnier dans notre appartement? Dois-je aller lui préparer un peu de thé? Je dois d'abord le sortir d'ici. Et après, dis-moi, tu ne penses jamais à ce que tu feras ensuite? C'est exactement ce qui est arrivé quand tu as capturé l'Avatar au pôle Nord. Souviens-toi, une fois que tu l'as eu capturé, tu t'es rendu compte que tu n'avais nulle part où aller. J'aurais bien fini par trouver une cachette. Non! Si ses amis ne t'avaient pas retrouvé, tu serais mort congelé alors qu'il est. Ah, je connais mon destin, mon oncle. Il s'agit vraiment de ton propre destin? Tu es sûr qu'il ne s'agit pas d'un destin que quelqu'un d'autre a fini par t'imposer malgré toi? J'en ai assez entendu. Je dois le faire. Je t'en conjure, prince Zuko. Il est temps maintenant que tu regardes en toi et que tu commences enfin à te poser les bonnes questions. Qui es-tu? Et que veux-tu exactement? Encore vous? Plus un geste. Prince Zuko? Je viens rendre visite à quelqu'un. Vous allez rester monter la garde ici et personne ne doit être mis au courant. Mon oncle, c'est moi, Zuko. Vous avez provoqué ce qui vous est arrivé. On aurait pu rentrer ensemble au palais. Vous auriez pu devenir un héros. Vous n'avez pas le droit de me juger. J'ai fait ce que je devais faire à Ba Sing Se et c'était stupide de ne pas m'accompagner. Vous comptez vous taire comme ça longtemps? Vous êtes un vieux fou obstiné. Vous êtes fou et si vous n'étiez pas en ce moment en prison, vous dormiriez dans un caniveau. Waouh, ils ont tous l'air réellement vexés par le portrait qu'on fait d'eux. Même toi, t'as l'air plus abattu que d'habitude. Et c'est pas pour rien, j'imagine. Tu ne peux pas comprendre. C'est différent pour toi. Ils ont mis en avant ta force et ta capacité à écraser 10 méchants à la fois, et tes réflexions impertinentes. Oui, c'est vraiment génial. Mais pour moi, ils n'ont retenu que les erreurs que j'ai pu faire, et ils me les renvoient en plein visage. Et mon oncle, il a toujours été de mon côté, même quand tout allait mal. Il était là pour moi. Il m'a appris tellement de choses. Et comment je l'ai remercié? En le trahissant dans son dos. C'est mon plus grand regret. Et je ne pourrai jamais me faire pardonner. Crois-moi, je t'assure, tu es déjà pardonné. Tu n'en as pas conscience, mais c'est fait depuis longtemps. Comment le sais-tu? Parce que j'ai eu un jour une longue conversation avec ton oncle et il n'a pas arrêté de me parler de toi. C'est vrai? Oui, c'était ennuyeux à mourir. Oh, désolé. Mais c'était aussi tellement touchant. Tout ce qu'il espérait, c'est que tu trouves ton propre chemin et que tu vois la lumière. Et aujourd'hui, tu nous as rejoints. Il serait fier de toi. Aouh! Mais pourquoi est-ce que tu m'as frappé? C'est comme ça que je montre mon affection. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'oblige Maître Pakku à reprendre Aang comme élève? Oui, s'il vous plaît. Il reviendrait peut-être sur sa décision si vous ravaliez votre fierté et lui présentiez vos excuses. D'accord. Eh bien, je vous écoute, jeune fille. Non, pas question que je présente des excuses à un vieil homme bourru comme vous. Katara... Je vous attends dehors si vous osez vous mesurer à moi. Non! Je suis certain qu'elle le pensait pas. J'en suis pas aussi sûr. Je me demande comment faisait le jongleur. Ça va, Katara? Je suis réellement désolé. Qu'est-ce qu'il y a, Katara? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est un accident, j'étais en train... Oh, désolé, excuse-moi, Katara. Je t'avais dit qu'on n'aurait jamais dû venir ici. Regarde ce que t'as fait. Tu as brûlé ma sœur. Cette fois,
fois, on va essayer quelque chose d'un peu différent. Au lieu de déplacer un rocher, tu vas arrêter un rocher. Mets-toi en position, Aang. Je vais faire descendre ce rocher sur toi. Si tu as l'attitude d'un maître de la terre, tu resteras comme un roc et tu l'arrêteras. De cette façon-là. Je suis désolée, mais tu es vraiment sûre que c'est la meilleure façon de lui enseigner la maîtrise de la terre? Je suis ravie que tu sois intervenue. Tu as raison, il y a beaucoup mieux. Avec les yeux bandés, tu sentiras plus facilement les vibrations du rocher pour l'arrêter. Merci, Katara. Oui, merci beaucoup. J'imagine que j'ai paniqué. Je ne sais pas trop quoi dire. Parce qu'il n'y a rien à dire. Tu as sauté, tu avais la posture idéale et tu es en parfaite forme. Mais quand le rocher est arrivé tout près de toi, tu t'es dégonflé. Je sais, je suis désolé. Oui, et il y a de quoi. Si tu n'es pas assez gonflé pour arrêter ce rocher, tu pourrais au moins lui laisser le plaisir de t'écraser au lieu de sauter hors de sa trajectoire comme une petite mauviette. Alors, tu te sens prêt maintenant à affronter ce rocher comme un vrai maître de la terre? Non, je suis loin d'être prêt. Ne sois pas triste, ce n'est pas grave. Fais une pause, Aang. Tu recommenceras quand tu te sentiras prêt. Et puis tu dois encore beaucoup travailler ta maîtrise de l'eau, d'accord? Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est ça, tu as raison. Va patauger dans l'eau jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Je déteste cet endroit à un point incommensurable. Il n'y a pas de mots pour le dire. Je t'en prie, Mai, ton père vient d'y être nommé gouverneur. Nous sommes comme des reines ici. Sois heureuse et tâche d'en profiter. Les cibles approchent, capitaine. Détruisez-les. Dans la Nation du Feu, je trouvais ma vie mortellement ennuyeuse. Mais cet endroit est insupportablement mortel. Il ne s'y passe jamais rien, mère. Là-haut, un rebelle! D'accord, sale crinière, il est temps d'affronter ton destin. Quel dommage. Tu as toujours eu de si beaux cheveux, Azula. Dis-moi ce que tu es venu faire ici. Je ne voulais surtout pas manquer le couronnement de ma propre fille. Ne fais pas semblant d'être fière. Je sais ce que tu penses vraiment de moi. Tu penses que je suis un monstre. Je crois que tu es seulement perdue. Toute ta vie, tu as utilisé la peur pour contrôler les gens, comme tu l'as fait avec tes amis Mai et Ty Lee. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? La confiance, c'est bon pour les idiots. La peur est le seul moyen fiable. Même toi, tu as peur de moi. Non, détrompe-toi, je t'aime, Azula, de tout mon cœur. Joli travail, tête de flèche. On visualise et on attaque. Oh! Tu devrais peut-être faire ce que tu conseilles aux autres. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de vous salir, Madame la Reine des Bêcheuses? Oh, pardon, je vous ai éclaboussé, Madame la Reine des Dégoûtantes. Si on faisait une petite pause. Attaque surprise! Les attaques surprises échouent quand on prévient son adversaire.
Prête pour un masque de boue? Prête pour un bain de boue? Les filles, je croyais que c'était moi que vous deviez entraîner. En effet, cher élève, je crois que vous vous êtes suffisamment entraîné aujourd'hui. Menteuse! Je croyais que tu étais amoureuse de l'avatar. De l'avatar. Mais ce n'est qu'une sorte de petit frère pour moi. Je n'ai jamais pensé à lui d'une façon romantique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il pourrait bien comprendre à l'amour? Non, tu vas prendre l'air? Tu peux me rapporter quelques flocons de feu? Oh, et des chewing-gums au feu! Est-ce que ça va? Non, pas du tout. Je déteste cette pièce. Je sais que c'est très vexant, mais je crois que tu dramatises un peu. Je dramatise un peu? Si je n'avais pas fermé tous mes chakras, je serais sûrement dans l'état d'avatar en ce moment. Katara, tu penses vraiment ce que tu as dit là-bas? Là-bas? De quoi veux-tu parler? Là-bas, sur scène, tu as dit que je n'étais qu'une sorte de petit frère pour toi et que tu n'éprouvais pas de sentiments pour moi. Je n'ai jamais dit ça, c'est un comédien qui l'a dit. Mais tu le penses, c'est ça? On s'est embrassés avant l'invasion. Et je croyais que tu serais ma petite amie, mais tu ne l'es pas. Aang, je ne sais pas trop. Pourquoi tu ne sais pas? Parce qu'on est au beau milieu d'une guerre et qu'on a des quantités d'autres choses à faire. Ce n'est pas le bon moment, Aang. Mais ce sera quand le bon moment? Je suis désolée, mais je suis vraiment beaucoup trop confuse pour l'instant. J'ai seulement dit que j'étais confuse. Je retourne à l'intérieur. Je suis le roi des imbéciles. Appa est mort de fatigue. Écoutez, on a mis suffisamment de distance entre elle et nous. Le plan pour l'instant, c'est de suivre l'exemple de Appa et de dormir. Évidemment, on aurait pu se reposer un peu tout à l'heure si Toph n'avait pas compliqué les choses. C'est bon, arrêtez. Nous sommes tous très fatigués, essayons de nous reposer. Non, je veux entendre ce que Katara a à me dire. Comment ça, j'ai compliqué les choses? Je disais seulement que si tout à l'heure tu nous avais aidés sans rechigner, on aurait déjà pu faire un petit somme et on ne serait peut-être ni épuisés ni dans cette galère. Et c'est à moi que tu le reproches? Non, Toph, elle ne te reproche rien du tout. Si, c'est elle la responsable. Hey, je ne t'ai jamais demandé de faire les choses à ma place. Je me débrouille pour porter mes affaires. Et puis d'ailleurs, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est cette espèce de gros patapouf. Quoi? Tu rends Appa responsable? Oui, tu veux savoir comment elle nous retrouve sans arrêt? Il laisse une piste derrière lui partout où on va. Comment oses-tu accuser Appa? Il t'a sauvé 3 fois la vie depuis hier soir. S'il y a quelqu'un à blâmer, Toph, c'est toi. Tu n'arrêtes pas de dire que tu portes toute seule tes affaires, mais c'est totalement faux. C'est lui, c'est Appa qui porte tes affaires. Il n'a jamais eu de problème quand on n'était que 3 à voyager. Très bien, je m'en vais. Non, attends. Elle vous a menti. Elle voulait protéger notre dernier maître de l'eau. Qui est-ce? Qui? C'est moi! C'est atroce ce que j'ai fait. J'en suis conscient. Vous avez le droit de vous venger. Pourquoi vous ne capturez pas ma mère? Ce ne serait que justice. Je me suis toujours demandé quel genre de personne pouvait faire tant de mal. Mais maintenant que je vous vois, je crois que je comprends. Vous n'avez absolument rien dans le cœur. Absolument rien. Vous êtes sinistre et pitoyable, voilà ce que vous êtes. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je vous déteste comme je n'ai jamais détesté personne. Mais je ne peux pas vous tuer.
Oh mon Dieu, mes choux, mes beaux choux! Vous allez me le payer, petit vaurien! 2 choux, monsieur, s'il vous plaît. Votre Majesté, ces 3 adolescents ont été arrêtés pour vandalisme, utilisation de pistes sans raison valable et destruction malveillante de choux. Qu'on leur coupe la tête, une tête pour chaque chou abîmé! Silence! Seul le roi peut juger de la peine qu'il mérite. Quelle peine mérite-t-il, Majesté? On est mal parti. Jetez-les tous les 3 à ma table. Ils partageront mon festin.